On parle de cette subite montée des tensions entre Moscou et Paris. La France, on en a parlé, qui a réaffirmé avec force son soutien à Kiev à l'approche de cette date fatidique, bien sûr, du 24 février qui marquera les 2 ans de la guerre. La France qui s'est retrouvée par la même occasion donc dans le viseur de Moscou cette semaine. Série de déclarations et d'actions qu'on va revoir avec vous, Lydie, et qui ont culminé avec cette convocation de l'ambassadeur de France à Moscou. C'est ça, l'implication croissante de la France en Ukraine. Voilà ce que Moscou reproche donc à Paris, une offensive russe contre la France avec en dernier acte, vous le disiez, cette convocation de l'ambassadeur de France à Moscou. Pierre Lévy, il a dû se rendre au ministère russe des Affaires étrangères, un entretien de 45 minutes où des preuves de cette implication croissante donc de Paris dans le conflit lui auraient été présentées, et notamment la présence de mercenaires français sur le sol ukrainien. Le Kremlin qui poursuit donc, on voit sa tentative de déstabilisation de la France. Elle intervient dans un contexte de regain de tension entre la France et Moscou, notamment dû à cette frappe que vous voyez à Kharkiv mardi soir, une frappe russe sur un bâtiment dans lequel étaient déployés des mercenaires français, du moins selon Moscou, une attaque qui a fait 17 civils blessés. Alors cette accusation de mercenaires français en Ukraine, elle a été évidemment formellement démentie par Paris, pour qu'il s'agit ni plus ni moins d'une manipulation grossière de Moscou. On va voir ce qu'en dit le Quai d'Orsay. La France n'a pas de mercenaires ni en Ukraine ni ailleurs, contrairement à d'autres. Il s'agit donc d'une manipulation pour la France. Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'aux précédentes et qu'aux suivantes qui ne manqueront pas d'arriver. Voilà ce que nous dit le ministère des Affaires étrangères. Sébastien Lecornu, également le ministre des Armées, était sur notre antenne hier soir et il s'est exprimé à ce sujet. Vous avez des citoyens français, civils, qui sont partis combattre sous un uniforme ukrainien. On n'a pas à leur interdire. Je veux dire, c'est encore une démocratie, donc par définition, ces gens-là n'ont pas de lien avec les forces armées françaises, n'ont pas d'uniforme français, n'ont pas de lien avec l'institution militaire française. Là où la Fédération de Russie joue de cette ambiguïté, c'est en disant, vous voyez, il y a des Français sur le champ de bataille. Sous-entendu, vous avez des gens qui ont un lien avec la République française, avec l'institution militaire française qui est sur le champ de bataille, pour au fond entretenir ce narratif de co-belligérance. Et d'ailleurs, vous l'aurez noté, ça se durcit depuis 48 heures et ça correspond à quoi? À l'annonce du président de la République sur la livraison de missiles Scalp. Alors, que cherche exactement Moscou avec ces accusations? Eh bien, selon l'ONG All Eyes on Wagner, il s'agirait en fait de justifier ces frappes sur Kharkiv, tout simplement. Oui, selon cette ONG, on va le voir dans un tweet qu'elle a publié cette semaine, l'armée russe a en réalité frappé des infrastructures énergétiques, mais aussi médicales, le jour de cette attaque à Kharkiv mardi soir. Alors pourquoi, dans ce cas-là, s'en prendre à la France? Eh bien, ces accusations, elles interviennent, il faut le dire, après l'annonce toujours mardi d'Emmanuel Macron qui a dit que la France allait livrer 40 missiles longue portée Scalp à l'Ukraine et en plus de cela signer un accord de sécurité avec Kiev. Alors certains analystes voient un lien donc entre ces annonces et le narratif russe, comme le disait Sébastien Lecornu, qui cible la France, et puis cela permet donc de 1 à la Russie de justifier ses attaques et puis de 2 aussi de rassurer la population russe avec cette idée toujours de guerre contre l'Occident, d'un complot contre Moscou pour l'empêcher de redevenir la puissance qu'elle était. Merci beaucoup Lydie. Et au lendemain de cette convocation de notre ambassadeur français à Moscou, que dit justement le Kremlin? Maintient-il ses accusations contre la France? On fait le point avec notre envoyé spécial sur place, Jérôme Garraud, qui nous donne les dernières précisions, les dernières informations. Oui, les autorités russes maintiennent leur accusation selon laquelle la France enverrait des mercenaires combattre en Ukraine, et selon laquelle d'ailleurs plusieurs mercenaires seraient morts récemment dans une frappe russe. Bon, c'est une accusation qui n'est étayée par aucune preuve, mais elle est maintenue. Je vous rappelle par ailleurs qu'hier, l'ambassadeur de France a été convoqué ici à Moscou, au ministère des Affaires étrangères, et vous aviez à l'entrée comme à la sortie du ministère de nombreux journalistes russes pour le filmer, le photographier. Donc vous voyez, c'est une nouvelle quand même qui a été largement reprise dans les médias. Et ce matin, la presse russe reprend une partie de l'interview du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, hier sur l'antenne de LCI. Je vous lis un petit peu le titre des articles, des dépêches, qui est le suivant. La France déclare qu'elle ne peut pas interdire à ses citoyens d'aller combattre en Ukraine. Et puis ensuite, vous avez le détail dans le reste de l'article. Mais vous voyez de quelle manière on peut faire la confusion entre d'un côté les civils volontaires qui
qui partent de leur propre chef en Ukraine, et d'un autre côté, l'institution militaire française. Bon, Pierre Ménard. Oui, bon, la convocation d'un ambassadeur, si vous voulez, dans des relations diplomatiques, c'est quelque chose de très courant. Quand on n'est pas content, on convoque l'ambassadeur. C'est un stade relativement modeste dans une crise diplomatique. Je vous rappelle qu'après, il y a d'autres stades. Il y a le rappel de l'ambassadeur ou la déclaration persona non grata. Si vous voulez, on peut dire que la convocation, c'est pour dire à quelqu'un, représentant d'un État, qu'on n'est pas satisfait. Alors de quoi n'est-on pas satisfait? Effectivement, de la présence de Français. Bon, les Russes savent très bien que ces Français ne sont pas sous le contrôle des autorités françaises. Je dirais même tout petit peu plus loin que le ministre des Armées. En fait, au début du conflit, la France a déconseillé, a recommandé à ses citoyens de ne pas se rendre en Ukraine. Donc c'est un peu plus que... Bon, c'est un prétexte, on l'a plus ou moins bien compris. C'est un prétexte, et je crois que la Russie s'en prendra successivement. Donc il y a 2 semaines, c'était le Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est la France. Et effectivement, ça va continuer comme ça. Je ne crois pas, si vous voulez, jusqu'à présent, ça peut changer naturellement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'intérêt ni de part et d'autre, ni de part ni d'autre, à couper tous les liens. Oui. Il n'y a plus pratiquement de liens entre les gouvernements, mais il y a des liens diplomatiques, les ambassades sont présentes, et puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des liens aux Nations Unies, puisque les représentants permanents des pays occidentaux et de la Russie se voient tous les jours à New York. Donc c'est un canal aussi d'information qui peut être utile. Est-ce qu'on assiste à une dégradation encore plus forte de ces relations avec Moscou, ou est-ce qu'on est dans un jeu savamment travaillé? Bonjour à vous, Patrick Forestier, merci d'être en direct avec nous sur LCI. Vous êtes grand reporter, écrivain, journaliste, spécialiste en relations internationales, et vous sortez un ouvrage qui s'intitule « Poutine contre la France ». Justement, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ces tentatives d'intimidation de Moscou, notamment vis-à-vis de notre ambassadeur? L'ambassadeur est un prétexte, et surtout Moscou n'est pas du tout heureux de voir que la France continue à fournir des scalps. C'est quand même l'arme qui fait la différence, qui oblige l'état-major russe à reculer leur QG, leur centre de commandement, d'au moins 200 km, si ce n'est 300. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Et la déclaration du président Macron hier à Cherbourg n'a pas du tout été appréciée à Moscou, parce que là aussi, des annonces ont été faites. Il va se rendre, a-t-il dit, au mois de février, donc à Kiev. Il va signer d'autres accords. Chaque mois, une cinquantaine de bombes surpuissantes et surtout bien téléguidées vont être livrées à l'armée ukrainienne. Donc, si vous voulez, ce sont des fournitures, outre des obus qui manquent, mais avec ce type d'armement, l'Ukraine peut faire mal. Et ça, l'armée russe en est parfaitement conscient, l'état-major, et c'est ça qui a fait surtout, tousser à Moscou et monter, si vous voulez, que les deux pays maintenant... Alors, ça veut donc dire que cette aide française pose vraiment un gros problème à Moscou. Est-ce que Moscou va en rester là? Parce que Pierre Ménard nous disait, on est quand même au niveau le plus bas aujourd'hui de la semonce diplomatique qu'on puisse faire. Quelle suite on peut envisager? Et puis, autre réflexion, ça vient tard, parce que les scalps, ça fait quand même des mois que la France les livre à Moscou. Mais ça se voit. C'est-à-dire, l'ambassadeur est convoqué, il y a toute cette mise en scène avec les journalistes qui attendent. La Russie c'est pas la première fois que la Russie s'en prend à la France. J'avais déjà parlé du fait que lorsqu'il y a eu les émeutes qui se sont produites en banlieue, ma cousine à Moscou était très inquiète pour moi. Et il y avait déjà des drones qui tombaient sur la capitale russe, et elle me disait: comment tu vas, Tatiana? Parce que visiblement c'était presque la révolution. Donc ça, c'est une mise en scène en Russie. L'affaire des punaises de lit, qu'il a vu extraordinairement médiatisée, avec des touristes qui ont annulé leur séjour en France. Visiblement, là aussi, c'est des comptes russes qui ont vraiment médiatisé cette affaire. Donc c'est exactement ce que vous dites. La guerre, elle est hybride, elle est partout. Ça, c'est visible, mais il y a beaucoup de choses qui sont bien plus insidieuses. Oui, mais
c'est pas ça qui va stopper Paris, qui va faire qu'on va arrêter d'aider l'Ukraine. Vous percevez ça comment, vous, Olivier Védrine ? Il n'y aura rien, si vous voulez, contre Paris de façon classique. Il n'y aura rien. Il y aura effectivement une pollution avec des robots, Twitter, etc. Oui. Mais il n'y aura pas... Paris n'a rien à craindre de la Russie parce qu'on envoie des scalps à l'Ukraine. Faut arrêter. Oui. Je pense que... Non. C'est la preuve aussi de l'impuissance de Moscou à réagir. Oui, et puis Moscou n'a aucun intérêt pour l'instant. La France, quand même, on n'est pas non plus, on n'est pas co-belligérant dans ce conflit. Il y a deux signes, si vous voulez, qui pourraient le signe d'escalade. Ça pourrait être des déclarations. Il n'y en a pas eu, donc disant qu'on est. Enfin, Orlov n'est pas important à l'officiel, mais Orlov a dit que la France était quand même plutôt un co-belligérant. Mais ça n'avait pas été le cas des autorités russes dans leur ensemble. Puis deuxièmement, il pourrait y avoir un rappel d'ambassadeur. Là, c'est un niveau supérieur où là, on pourrait se dire, tiens, il monte d'un cran. Pour l'instant, la convocation... Vous savez, la France a déjà convoqué à plusieurs reprises l'ambassadeur de Russie. Oui. Donc, c'est une étape de relations diplomatiques qui ne sont pas bonnes. Il faut pas... Oui. On n'est pas en train de dire que les relations sont bonnes. Ce serait surprenant qu'elles soient bonnes compte tenu de notre appui à l'Ukraine. Donc les relations ne sont pas bonnes, mais à ce stade, aujourd'hui, il n'y a pas d'escalade. Elle peut intervenir ultérieurement, c'est possible.